Oui, madame. Ferda est à l'intérieur? Oui, elle n'est toujours pas sortie. T'es toujours à l'extérieur? Oui, madame Mgen. Ok, maintenant, entre à l'intérieur sans te faire remarquer. Regarde s'il y a une fille d'une vingtaine d'années. Une brune avec de longs cheveux raides. Je suis à l'intérieur, madame. Je regarde. Oui. Il y a une fille comme celle que vous avez décrite. Alors fais sortir Ferda. Moi, je suis en route. Merci pour ton aimable proposition. Tu es sûr? Un imbécile est bien plus dangereux qu'un ennemi plus intelligent. On ne sait pas ce qu'il va faire ni quand. Selma, je sais très bien comment ce genre de fille fonctionne. Ferda, on s'en va. Pour aller où? Ta mère est en route. Elle a demandé de l'attendre dehors. Mais pourquoi ça? Arras, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est pas vrai. On se croirait dans un jeu d'enfant. Je comprends pas ses intentions. C'est pas vrai. J'ai vraiment l'impression que tu me fais marcher. On dirait que maman et toi vous préparez un autre cambriolage. Tu veux venir chez moi cette fois-ci, hein? Après tout, tu as déjà le double des clés, Arras. Je ne sais pas. Madame Mgen m'a dit de sortir de là. C'est tout. J'en sais pas plus que ça. D'accord, très bien, je vois. Qu'il en soit ainsi. Au fait, Akan est un bel homme, n'est-ce pas? Il a fait ses études aux États-Unis. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'en ai rien à faire d'Akan ou de Duru. Pourquoi est-ce que tu me parles de ça? C'est juste pour te faire une opinion. Son père est plein aux as. Il est libre comme un oiseau. Ça ne me regarde pas. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je croie ce que tu dis, alors que tu n'y crois même pas? Ferda, écoute-moi bien, je n'ai rien à voir avec Duru, d'accord? Tu en es bien sûr? Tes yeux me disent le contraire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire, Ferda. Chacun saura à quoi s'en tenir. Personne dépassera ses limites. Ah! Voilà, c'est exactement de ça que je parle. Le jour où tu pourras faire ça, tu te sentiras beaucoup mieux. Ferda, monte. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Monte en voiture tout de suite. Allô? Bonjour Aisham, c'est Perihan. Madame Mgen? Ça fait 2 heures que je vous attends au café. Je vous demande de m'excuser. J'ai une affaire urgente. Je vous rappellerai plus tard. 1 minute s'il vous plaît. Madame Mgen, dites-moi. C'est une blague? Vous m'avez demandé de venir au café, alors je suis venue. Ça fait 2 heures que je vous attends ici. Du coup, je comprends pas. Qui êtes-vous en fait? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Maintenant, vous me dites que vous êtes occupé et vous voulez raccrocher. Vous avez raison sur toute la ligne. Laissez-moi un peu de temps. Ne vous en faites pas. Je vous rappellerai dès que je le pourrai. Madame Mgen. Tu es en train de préparer un coup, maman. Avec qui est-ce que tu parlais? Tu connais pas. Pour l'instant. Une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire avec cette personne, je te la présenterai. Tu vas l'aimer, c'est sûr. Ah oui, vraiment. Eh bien, j'ai hâte de savoir qui est cette personne. C'est pas notre sujet pour l'instant. Et c'est quoi alors? C'est Selma. Selma? 1 minute, attends. La remarquable Perihan Mgen ne peut pas tenir tête à Selma, la cervelle de moineau? Elle veut que je lui donne un coup de main? J'ai bien compris, c'est ça? Oui, peut-être. Mais tu n'es pas en train de faire une pause, toi? Mais ce n'est pas la réponse à ma question. Pour savoir. Je me suis demandé ce que tu pouvais faire. C'est bon, ok. Tu peux me donner l'heure?
18h30. Ok. Je vais avoir besoin de 24 heures. Je crois qu'on va bien s'amuser. Nous avons un accord, n'est-ce pas, maman? Arrête de m'appeler maman, s'il te plaît. Bien sûr, maman. À propos, quelque chose est en train de se passer entre Arras et Doru. Mais t'inquiète pas, j'ai réglé le problème. J'ai invité Akan à dîner ce soir. Akan? Le jeune homme séduisant qui est amoureux de Doru. Mais comment est-ce que tu as connu Akan? C'est une longue histoire, laisse tomber. J'ai tiré les oreilles d'Arras, ne t'inquiète pas. Ipek et Shaheen, c'est terminé aussi. Tu vois, toutes les deux, on forme un super duo, n'est-ce pas? Allons-y. Au fait, maman, je peux récupérer mon ordinateur si tu n'en as plus besoin. Il y a des photos de Merve et de moi. Mais tu cherchais quoi au juste? Qu'est-ce que tu y caches? Tu sais, Fikret n'a jamais réussi à trouver le mot de passe. Toi, tu as réussi. Comment? Allons-y. Tu peux me déposer quelque part, s'il te plaît? Où ça? Surprise. Tu as déclaré qu'il avait été volé, et maintenant? Soit le voleur s'en est débarrassé pendant qu'il fuyait la police, soit il s'est fait prendre en essayant de le vendre. Le commissariat m'a appelé et j'ai été le récupérer. Eh bien, je te félicite. Tu peux inventer un millier de mensonges en un rien de temps. Je me demande de qui je tiens ça. Tu ne tiens sûrement pas ça de moi. Madame Mjen, Monsieur Goursoy a demandé sa voiture. Pour votre information, le chauffeur vient de quitter les lieux. Très bien. Vous pouvez partir. Il ne rentrera pas à la maison. Il va peut-être aller voir Selma. On va pas tarder à le découvrir. Comment? Toutes les voitures immatriculées par la société disposent d'un système de suivi de véhicules. Oh, décidément, pauvre Ficrette. Dommage qu'il n'ait pas une voiture immatriculée à son propre nom. Eh, mais c'est... Notre ordinateur? Comment c'est possible? Nous avons eu beaucoup de chance, ma chérie. Je suis vraiment contente. Il y a toutes nos photos dedans. J'étais très en colère. La police m'a appelée et je suis allée le chercher. Bref, je vais aller le ranger dans la chambre. Je reviens tout de suite. Très bien. Que fais-tu? Tu envoies des SMS à Ipek? C'est ça. Ouais. Et alors? Même si tu sais que ça va la contrarier? Je le ferai pas sinon. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Shaheen. Et pourquoi pas? C'est comme ça. Eh. Tu le diras pas à grand-mère, n'est-ce pas? Ou à Arras? Je ne dirai rien. Mais écoute, je t'en parle gentiment. Fais pas ça, c'est tout. Ipek est une fille naïve. Elle se dit très maligne, mais c'est la fille la plus naïve que je connaisse. Fais pas ça, s'il te plaît. Elle sera très triste. Shaheen, le dîner est prêt. On y va. Viens, allez. Arras, tu vas devoir rentrer tard ce soir. Ça te pose un problème? Non, Madame Mjen. D'accord, tu peux manger ici alors. Merci beaucoup. Où est-ce qu'elle a l'intention d'aller aussi tard? Je ne sais pas. Aucune idée. Doru,
Viens, on t'attend. Ok, j'arrive tout de suite. Presque tout le monde est là, il ne manque plus que notre jeune invité qui n'est pas encore arrivé. Qui va venir? Akan. Akan est venu aujourd'hui pendant qu'on était à la société. Ah, tu parles de notre Akan? Eh oui. Comment tu le connais, Ferda? Il est venu à la maison et nous avons fait connaissance. C'est un garçon vraiment sympa. Ça doit être lui. Je vais aller le voir. Ah, oui, Dourou, va l'accueillir. Au fait, ton père n'est toujours pas rentré. Il a dû avoir une réunion tardive. Arrête, lâche-moi. Mais arrête, on va tomber. Arrête. J'ai la tête qui tourne. Tu vas bien? Ça va, mais où est-ce que t'étais passé? Je suis de retour maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Elle est où, Perry? Bah, elle est à l'intérieur, tu veux qu'elle soit où? T'en fais pas. C'est comme ça que ça se passe. En fait, j'ai rencontré ta tante. C'est une femme merveilleuse. Ouais, je sais, elle me l'a dit. C'est ma cousine Merve. Enchantée de te rencontrer à Cannes. Enchanté. Ravi de te rencontrer aussi. Arras. Il travaille aussi avec nous. Y a un colis sur le siège avant, s'il te plaît, tu peux le prendre? Bon, on rentre? Alors, qu'est-ce que tu deviens? T'as fait quoi en Italie? Raconte. Oh, ça c'est une longue histoire. Ah, bienvenue à Cannes. Perry, dites la vérité. Quoi? Vous avez pris de l'élixir de jeunesse, non? Comment ça se fait que vous restez si jeune toutes ces années? Oh, toi, toujours le même, tu ne changeras jamais. Viens ici, tu nous as beaucoup manqué. C'est bon d'être désiré. Pas vrai, Ferda? Oh oui, c'est vrai, Akan. Bienvenue. Merci. Comment ça va, frérot? Hein? C'est qui, lui? Où est Shaheen? Allez, viens là. Comment ça va, mon pote? Eh, tout va bien, mon vieux? T'as tellement grandi. Ah, merci bien. Akan, c'est quoi ça? Oh, oh, oh. Le Père Noël est parmi nous. Alors il est un peu en retard, hein? Le réveillon est déjà derrière nous. Dis pas ça, mec, parce que je viens de perdre un renne. Je savais pas que tu pouvais faire ça. Bon, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Ça, c'est pour Periane. Oh, c'est gentil, Akan, merci beaucoup. De rien. Celui-là, pour Ferda. Et voilà pour Oh, vous. tu es tellement gentil. Merci beaucoup. Pour Shaheen. Tu ferais mieux de pas l'ouvrir devant les autres. Tiens, essaie. Celui-là, c'est pour toi. Laisse-moi t'embrasser. Dis merci, Essie. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Et Dourou. Ça, c'est pour toi. T'es vraiment adorable, comme d'habitude. Merci. Y a pas de quoi. Je viens juste d'apprendre ton nom, mais il y en a un pour toi aussi. Pour moi aussi? Ouais. Merve, chérie. Merci. Avec plaisir.
Allez, viens. Viens t'asseoir ici à Cannes, s'il te plaît. Assieds-toi à côté de moi. Très bien. Bon appétit à tous. Et voilà. Non, je veux pas boire. Allez, allez, ne sois pas triste. Comment ne pas être triste? C'est pas quelque chose à prendre à la légère, tu sais. J'ai rien dit tout à l'heure au bureau. Mais quand je suis partie, tu m'as rien demandé. Tu m'as pas dit « Qu'est-ce qui va pas, Selma? Où est-ce que tu vas ?» Non, tu l'as pas fait alors que tu pouvais très bien le faire. Les enfants étaient là, j'étais censé faire quoi? Qu'est-ce que je devrais dire devant eux, hein? Bien sûr que j'ai rien dit. Très bien, alors dans ce cas, à l'avenir, on limitera notre relation uniquement au travail, d'accord, Ficrette? Parce que moi, je peux pas continuer à rêver comme ça dans le vide. Quel genre de rêve? Non. Ça y est, je ne rêve plus. C'est fini, les rêves. Allez, Selma, s'il te plaît, arrête, sérieusement, je suis au bout du rouleau. Les choses s'empilent les unes sur les autres, laisse-moi respirer. Mais je sais ça. Et moi, je fais tout pour te soutenir de mon côté. Tout ce que je veux, c'est te faciliter la tâche, t'aider à te détendre. Mais non, je veux dire, c'est impossible de te joindre, Ficrette. D'un côté, j'ai Periane, Ferda de l'autre. Crois-moi, c'est un vrai casse-tête, Ficrette. De toute façon, c'est pas fini, comme tu l'as dit. Parce que ta belle-sœur est obsédée par toi, elle te tient toujours en laisse. Elle a même déjà emménagé dans ta maison. Oh, excellent. Arrête, oublie Ferda et Periane, tu veux bien? Nous sommes à la maison, on est tranquille là. On pourrait faire quelque chose de plus amusant, qu'est-ce que t'en dis? Écoute, je sais pas, Ficrette. J'en sais rien du tout. C'est bon maintenant. C'est assez. J'aimerais donc te poser une question. Tu as menacé Periane aujourd'hui pour savoir si les enfants étaient au courant? Tu l'as vraiment fait, dis-moi? Oui. T'aurais dû voir sa tête. Elle est devenue toute pâle. Tu n'as pas l'intention de faire ça, j'espère. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si je le fais? Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il offre des cadeaux aux inconnus. Ça fait des années que je le connais, mais rien pour moi. Mangez. Je mange. T'es incroyable à Cannes. J'ai mal à la mâchoire à force de rire. À Cannes, raconte-nous l'autre histoire, celle de la contrebande d'armes. J'adore celle-là. Des armes? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ne me demandez pas, Periane. Ma voiture est tombée en panne. J'ai dû faire de l'autostop. Et là, il y a un vieux qui s'arrête, d'accord? Bon, on est en route. Il y a un contrôle de police devant nous. La police dit stop. Et le vieil homme, il s'arrête pas. Il a appuyé sur l'accélérateur. Il y a 3 voitures de police qui nous ont poursuivis. Vous imaginez? 3! Je lui ai demandé, mais pourquoi tu t'arrêtes pas, mon gars? Il a répondu, parce qu'il y a plein d'armes dans le coffre. Pas possible. Alors, pourquoi est-ce qu'il prend un autostoppeur, en fait? Eh ben, le type m'a emmené avec lui pour pas se faire remarquer. Cette histoire était également très excitante. Oh, c'est pas vrai. Oh, Arras. J'arrive. Arras. Akan est notre invité aujourd'hui. Je vais pas bouger. Je viens d'annuler mon programme. Rentre chez toi à présent. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Bonne soirée. Adjer, je m'en vais. Je vais aussi aller les voir. Bonne soirée.
Bonne soirée. Arras? Oui, Merv? Ipek. Juste après son intervention, on partira tous d'ici ensemble. Tu es chez toi ici. T'as tout ce qu'il faut. Et je trouve l'endroit sympa. Reste ici. « 24 heures, t'avais dit. Tu n'avais pas un peu trop confiance en toi? Non, il me reste encore un peu de temps. Et qu'est-ce que tu fais, là? Maintenant, je vais aller à mon salon. Tu sais, il a été cambriolé. Je vais installer une alarme ou quelque chose comme ça. Je te donne le code ou tu vas le trouver toute seule? Je trouverai. Alors ça, j'en doute pas. Hier, Selma a demandé si les enfants savaient pour ta relation avec Fikret. Comme tu l'as dit, c'est une ennemie stupide, mais qui sait ce qu'elle va faire. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je ferai tout ce que tu me dis. Je suivrai les instructions de maman. Quoi que tu fasses, fais-le rapidement. Ce qui veut dire que tu ne veux pas être mêlé à ça. Non. Je veux dire, occupe-toi de ça comme tu es déjà impliqué. Tu n'es pas très discret. Tu vas te faire remarquer. Je comprends pas. J'ai parlé à Ipek. Ferda... Je suis ta tante. Je ne dirai rien, t'en fais pas. Mais tu devrais faire un petit peu plus attention. D'accord. Et s'il te plaît, ne sois pas fâché. Je sais que les choses ne vont pas très bien entre toi et ton père. Bon, je ne voulais pas parler de ça, mais je ne peux pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens de cette femme qui est venue l'autre soir, Selma, Esma ou quelque chose comme ça? Selma. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, je crois que... Oh, non, je dois me faire des idées, c'est pas grave. Mais dis-moi ce qui s'est passé, Ferda. Il ne s'est rien passé en particulier. Je n'aime pas beaucoup cette femme, sans raison réelle. Après tout, elle ne m'a rien fait. Je ne la connais pas, mais je sais pas. C'est juste une intuition. Enfin bref, ne t'inquiète pas pour ça. Tu vas voir Ipek aujourd'hui? Ouais. Essayez de ne pas vous faire trop remarquer. T'en fais pas. Où tu vas? Au salon. Quelque chose me dit que dans 2 heures, ma meilleure employée va me dire « Ferda, je peux sortir, j'ai affaire. » Ça se pourrait. Tu es si mignon. Allez, fais attention à toi. Allô, Ipek? Ah, salut Ferda. Écoute, j'aimerais te demander un service. Bien sûr. Je crois savoir que tu vas retrouver Shaheen dans 1 heure ou 2, n'est-ce pas? Oui, enfin, si tu veux bien. En fait, j'étais sur le point de t'appeler pour te demander la permission. Il n'y a pas de souci. Maintenant, écoute-moi bien. Je voudrais que tu dises quelque chose à Shaheen. D'accord, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. T'es pas encore debout? Non. J'ai pas envie de sortir du lit. C'est pas vrai. C'est Akan? Qu'est-ce qu'il raconte? Rien. Il m'envoie juste tout le temps des trucs rigolos. Tu ressens quelque chose pour lui? Est-ce que je devrais? Je sais pas. Ça te regarde. Eh ben...
Parfois, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Et ensuite, c'est comme si je ressentais rien. Ça change tout le temps. Akan et moi, on a grandi ensemble. On a même essayé de sortir ensemble pendant un moment. Il avait beaucoup insisté à l'époque. Alors, j'ai fini par dire oui. Et après? Y a rien après. Je veux dire, un amoureux devient un ami quand on est ensemble. Mais bon, je crois pas que les amis se transforment en amoureux. Enfin, j'y arrive pas en tout cas. Il y en a qui y arrivent, moi non. C'est vrai que... Akan est très drôle. Il me fait beaucoup rire. Il est plein d'énergie, tu l'as vu, tu l'as rencontré. C'est un homme très gentil. Et alors? Ce n'est pas assez pour toi? Quoi, pour toi, ça suffit pour aimer quelqu'un? Ce n'est pas suffisant. Et toi, pourquoi t'es amoureuse d'Aras? Il te fait marrer, non? Non, je n'ai pas encore entendu ces blagues. Et il a beaucoup d'énergie? Tu sais, il est un peu mou. Alors, pourquoi t'es amoureuse d'Aras, du coup? Parce que c'est Aras. Shaheen, je dois te dire une chose. Je t'écoute, Ipek. En fait, je t'ai menti sur un point. Sur quoi? Je suis vraiment désolée. Sur quoi? Dis-moi. Tu te souviens quand je t'ai dit que Ferda avait une liaison et que ton père et mon frère étaient au courant? C'est pas Ferda qui a eu cette relation. C'est ton père. Tu dois bien être au courant que ton père a des aventures, non? C'est vrai, je les connais. C'est pour cette raison qu'il vient toujours voir Ferda, parce qu'elle l'a surpris. Elle s'est énervée, elle lui a crié dessus. Elle lui a demandé s'il avait pas honte de faire ça, et elle lui a demandé d'arrêter aussi. Et puis Fikret lui a promis qu'il ne vous dirait rien, bien sûr. C'est pour cette raison qu'il a renvoyé mon frère. Et grâce à ta grand-mère, Aras a retrouvé son travail. C'est ce que je te disais, je t'en ai parlé. Je t'ai dit que ça avait l'air bizarre. Qu'est-ce que ça peut faire à papa si Ferda a une liaison? Je te l'avais dit, Madame, Oui, quoi? cette femme est revenue. Quelle femme? La femme qui s'est disputée avec Fikret. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis là pour faire la paix. Quoi? Je suis vraiment désolée. J'ai besoin de vous parler, juste 5 minutes. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Je vous en prie. D'accord. Très bien, entrez. Merci. Je peux m'asseoir? Je me sens pas très bien. Bien sûr, asseyez-vous. Allez-y, installez-vous. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, vos 5 minutes ont commencé. Pourquoi vous êtes ici? Parce que la dernière fois que vous étiez là, vous m'avez insulté, menacé. Ça va être quoi cette fois? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous savez, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma fille à cause de Fikret. J'ai essayé de mettre fin à ma vie, mais je n'ai pas réussi. Écoutez, tout ça ne me regarde pas, d'accord? S'il vous plaît, écoutez-moi. Laissez-moi vous parler. Je vous en supplie. Ferda, c'est votre problème, je vous dis. Pitié. Non. Pitié. Non, je non. veux que vous parlez 5 Levez-vous minutes. et partez Je vous en d'ici. supplie. J'en ai assez de vous, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Selma, que 5 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous, Je vous en enfin. supplie. Mais debout, qu'est-ce que vous faites? Que 5 minutes. Allez, debout. Accordez-les-moi. Debout, je vous dis. Je vous jure, je veux que vous Lâchez-moi. parlez. Mais vous êtes folle, vous avez perdu la Je tête. vous en supplie, je vous en supplie. Allez-vous-en, je veux je que vous vous dis. parlez. Sortez je vous en de chez supplie. moi. Selma, Sortez de laissez-moi chez vous moi. parler. Allez, debout. Je vous en supplie. Mais arrêtez. Lâchez-moi.
Par pitié. Sortez de chez moi. Par pitié. Par pitié. Aïché, Selma, par pitié. prenez ses affaires. Allez, sortez. Attendez, je veux vous parler. Je vous en supplie, Mais Selma. lâchez-moi Par enfin. pitié. Dégagez de ma maison, je vous dis, sortez de chez moi. Espèce de folle. Tenez. Selma, Allez-vous-en s'il vous d'ici. plaît, je vous en supplie. Partez. Fermez la porte à clé. Regardez l'état de la maison. Elle est folle. Cette femme est folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie? Elle a complètement perdu la tête. Aisham, Madame Amjen? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous savez où j'habite? allons quelque part pour discuter. Madame Amjen, vous m'avez appelé et je suis venue. Je vous ai attendu pendant des heures. Ensuite, vous m'avez rappelé, vous m'avez dit que vous étiez occupé. Et vous n'êtes pas venu. Je suis curieuse. Dites-moi qui êtes-vous et qu'est-ce que vous attendez de moi? Si vous me le dites, nous pourrions peut-être nous asseoir pour discuter. Allez-y, je vous écoute. Je me rends compte que je vous ai rendue très curieuse, et même fâchée. Oui, c'est vrai. On dit que vous avez obtenu votre diplôme avec d'excellents honneurs et que vous êtes une avocate dont l'avenir est prometteur. Ah, vraiment? Et qui vous a dit ça? Je garde cette partie pour moi. D'accord, admettons. Je suis une avocate pleine de promesses. En quoi cela vous concerne-t-il? On a toujours besoin de bons avocats. Madame Amjen, écoutez. Je ne vois pas pourquoi vous me courez après, mais il faut dire que je suis... Si vous acceptez mon offre, j'aimerais vous recruter en tant qu'avocate pour le groupe Gever qui m'appartient. Mais... Dites-moi, est-ce que vous avez engagé tous les avocats de votre entreprise en vous retrouvant dans des cafés comme celui-ci? Ce n'est pas très convaincant. Alors, je vous prie de m'excuser. Je vous souhaite une bonne journée. Vous savez, prenez votre temps et réfléchissez à mon offre. Passez une bonne journée. À très bientôt. Allô, Shaheen, est-ce que tu es à la maison? Ouais? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu vas trouver ça un peu bizarre, mais je voudrais aller voir l'endroit où ma sœur est morte. Je l'ai vue dans mon rêve la nuit dernière. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te faire de peine. Ok. Très bien, mais... Dis-moi, t'es où là? Je suis en route, je viens de finir de faire quelques courses. Ok, on fait ça. Tu prends la route de Sapanca et gare-toi. Je vais partir maintenant et je te retrouve là-bas. D'accord, on fait ça. Je vais quand même te demander un service. S'il te plaît, ne dis rien à Dourou. Je t'embête déjà toi en t'emmenant là-bas. Je veux pas que Dourou soit aussi contrarié. D'accord? Ok, Ferda. Ok, mon grand. À tout de suite. Shaheen, tu vas où? On allait prendre un café. Ouais, bah, je m'ennuie un peu trop à la maison. Je vais faire une promenade, d'accord? À plus. Ok, à plus. Arras, Oui, Madame Amjen? je voudrais te donner un conseil. Tu dois faire attention aux relations et à l'intimité que tu crées sur ton lieu de travail. Il y a toujours un risque à franchir les limites. Excusez-moi, Madame Amjen. Je suis désolé si j'ai fait quelque chose d'irrespectueux envers vous. Non, non. Tu ne m'as rien fait du tout. Je ne parlais pas de ça. De toute façon, j'aimerais être plus clair. Tu m'as dit pour Ipek et Shaheen. Et j'ai fait ce qu'il fallait. À présent, il s'agit de Dourou. Je vois. Dourou est ma patronne. C'est compris. En effet, elle l'est. Sans lire suffise. Voilà. Merci, passez une bonne journée. À la prochaine. Ipek, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi t'es venu au travail aussi tard? Écoute-moi, je sais que tu échanges constamment des messages avec Shaheen. Je lui ai fait comprendre, ne fais pas ça, ce sera dur pour toi. On fait rien du tout. Tout ce qu'on fait, c'est bavarder. Y a rien de méchant.
J'ai dit ce que j'avais à dire. Le petit ami de Dourou est venu hier. C'est pas vrai. Attends, mais d'où est-ce qu'il sort, lui? Eh bien, il a surgi de nulle part. Hier, il n'existait même pas. Il a débarqué sans prévenir. En fait, aujourd'hui, Hakan et Dourou. Demain, je ne sais pas qui, et Shaheen. Tu dis n'importe quoi. Je dis ça comme ça. Hier encore, il n'y avait pas de Hakan. Mais c'est un type sympa. Riche, des trucs du genre. La nature prend toujours le dessus. Écoute, reprends tes esprits, je te préviens. Pour la dernière fois. Ah, c'est bon, ok, arrête, tu me pousses à bout, là. Reste en dehors de tout ça. Je te le dis dans ton propre intérêt. Ne fais pas ça, t'implique pas et ne me donne pas de conseils. Occupe-toi de tes propres affaires. Excuse-moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais tout le temps n'importe quoi et il faut qu'on s'occupe de toi après. Qu'est-ce que tu cherches à me dire, là? Ferda a fait une tentative de suicide, elle est rentrée dans cette maison et maintenant on n'en parle plus. Toi, t'as essayé de t'enfuir et puis t'es revenu. Et encore une fois, c'est pas grave, on n'en parle pas. Et moi, je ne fais que discuter avec lui et rigoler. Et pourtant, c'est moi qui prends tout. Va-t'en, Ipek. Alors quand quelqu'un dit la vérité, ta solution, c'est de le virer. Va-t'en! Oui, maman. Tu avais dit 24 heures. Il me reste du temps, maman. Est-ce que tu peux passer à Sabanka? Pourquoi? On va organiser les funérailles de Fikret et de Selma. Fikret aussi? Tu as réclamé Selma, je te fais cadeau de Fikret. Ferda, suis-moi, on prend à droite. D'accord, je te suis. Shaheen? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la lèvre? Oh, non, c'est rien. J'ai glissé et je suis tombée. Tes mains, ça a l'air pire. Mettons de la crème dessus à l'intérieur. Je t'assure, ça va. Ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Alors c'est ici. Ouais, c'est ici. Ce jour-là, je suis venu au cas où elle serait là. Et puis, sa voiture était garée. Je me suis mis à crier « Maman !» Et un policier est arrivé. Y a quelqu'un à l'intérieur? Non. Venez avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça concerne ma mère? Le pire est arrivé, Ferda. Ils l'ont trouvé dans le lac. C'est ce qu'ils ont dit. Où est le lac?
T'aurais vraiment dû la voir, Ficrette. C'est comme si elle avait perdu la tête. La façon dont elle est entrée, en suppliant à genoux comme ça, j'ai du mal à y croire. Cette femme est folle. C'est une psychopathe. Mais je vais te dire une chose, elle est vraiment obsédée par toi, ça c'est sûr. J'imagine très très bien à quoi elle joue. Mais t'en fais pas. Elle ne peut rien faire du tout. C'était incroyable.